Mercredi soir. Simon, Alexandre, Gabriel et Félix se retrouvent pour leur thérapie hebdomadaire au centre jeunesse. Qu'ont-ils en commun? Ils ont tous commis un abus sexuel. De plus, ils présentent tous du déni. Mais est-ce qu'ils se manifestent de façon similaire? C'est ce que mon projet de mémoire sur le déni des adolescents qui ont commis un abus sexuel nous a permis de mettre en lumière. Donc le déni, c'est une réaction fréquente lorsqu'une personne se trouve face à une situation défavorable où il lui paraît préférable de cacher la vérité. Il est reconnu que le déni est courant chez les adolescents qui ont commis un abus sexuel et qu'il pourrait leur permettre de soutenir et justifier les comportements d'abus afin de les faciliter ou les maintenir. Dans ce contexte, il peut concerner les faits, donc c'est pas vrai, j'ai rien fait, la responsabilité, c'est pas de ma faute, elle m'a séduit, les conséquences, ce que j'ai fait n'aura pas d'effet négatif sur la victime, les problèmes associés, même si j'ai commis un abus, j'ai pas de problème personnel, ainsi que la fantasmatique sexuelle déviante et la vulnérabilité au risque de récidive, donc je ne risque pas de recommencer dans le futur. En explorant le déni de 241 garçons de 12 à 17 ans qui ont commis un abus sexuel et qui sont suivis dans différents centres de traitement au Québec, on s'est rendu compte qu'ils se manifestaient selon 4 groupes qui ont des utilités particulières. Je vous propose donc de revenir à nos ados afin de mieux comprendre ces groupes. Simon admet partiellement ce qu'il a fait, mais il nous dit que tout va bien et qu'il ne risque pas de recommencer. Il est dans le groupe normalisation puisque son déni lui permet de se sentir aussi normal que les autres jeunes de son âge du point de vue de l'image corporelle qu'il projette et de sa façon de rentrer en relation avec les autres. Alexandre, lui, reconnaît ce qu'il a fait, mais il pense pas qu'il va recommencer puisque selon lui, ses intérêts sexuels sont normaux. Il ne reconnaît pas que sa consommation de porno est excessive et qu'il est devenu un moyen pour lui de contrôler ses émotions fortes. Il est dans le groupe banalisation puisque son déni l'amène à banaliser certains comportements sexuels problématiques. Gabriel nous dit que tout va bien et quand on lui parle de son délit, il nous dit que c'est pas de sa faute. Il est dans le groupe déresponsabilisation puisque le déni est une façon pour lui de se justifier en mettant la responsabilité sur des causes externes comme sa victime ou ses parents par exemple. Finalement, Félix nie tout ce qui lui est reproché. Plus on lui parle, plus on constate qu'il a l'air de vouloir plaire. Il est dans le groupe manipulation puisque le déni est une solution afin d'afficher une image positive et semer le doute par rapport à ce qu'il a fait. Mais concrètement, à quoi ça nous sert tout ça? Comprendre ces ados selon les groupes normalisation, banalisation, déresponsabilisation et manipulation nous permet de cibler l'utilité qu'a le déni pour eux et donc d'identifier les meilleures cibles d'intervention afin d'assurer une bonne réceptivité au traitement. Simon aurait besoin d'être rassuré par rapport à son développement. Alexandre aurait besoin de mettre en place des stratégies plus adaptées afin de contrôler ses émotions trop fortes. Gabriel aurait besoin de solutions afin d'identifier et comprendre ses problèmes, et Félix aurait besoin d'identifier ses forces et de les mettre de l'avant. Comprendre ce qui se trouve derrière ces ados nous montre qu'on ne peut pas intervenir de la même façon avec tous les adolescents qui ont commis un abus sexuel et que derrière le déni se cachent des besoins particuliers. Merci.